Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Aujourd'hui, je vais comparer deux séries pareilles mais quand même différentes, 19-2 et son frère anglophone 19-2. 19-2, c'est une série policière qui a été créée par Réal Bossé et Claude Legault et qui a été réalisée principalement par Pods. Ça commence comme une série policière typique avec un transfert dans une nouvelle unité. Ici, le personnage de Claude Legault, Chartier, est transféré de la SQ à la SPGM pour enquêter sur son nouveau partenaire, Nick Beroff, qui est joué par Réal Bossé. Avec la chimie que ces deux-là ont depuis des années, c'était évident que la poutine pognerait entre les deux. En effet, il se passe toujours quelque chose d'intense, parfois même déprimant. Et par parfois, je veux dire 90% du temps. Chartier en apprend sur la famille de Beroff, qui est dans la mafia bulgare, et la relation instable qu'il a avec sa mère et son ex, qui est aussi sergent détective. Pendant qu'il doit apprendre à faire confiance à Beroff au travail, Chartier doit aussi trouver une taupe dans le service de police qui fournit de l'information au crime organisé, et ses supérieurs essaient de l'obliger à incriminer Beroff. Ils vont pas aller jusqu'à lui dire que c'est Beroff la taupe, mais disons qu'ils espèrent fortement que ce soit lui pour pouvoir s'en débarrasser. La chimie entre les deux personnages principaux est démente, pour la raison que j'ai déjà mentionnée, et le jeu des personnages secondaires est lui aussi très troublant. Le texte et la réalisation revirent la situation dans tous les sens et vont nous faire ressentir de la compassion pour des meurtriers et des pédophiles 2 épisodes après avoir souhaité leur mort. Et on se sent croche parce qu'on a pleuré pour ces personnages-là. Et on se sent mal de détester les personnages qu'on aimait aussi avant que la situation change. Un bon exemple, c'est le personnage de Brouillard, qui commence la série en raté qui bat sa femme, et qui dès la saison 2 va commencer à se prendre en main jusqu'à ce qu'on lui donne une deuxième chance. Il va cumuler les bonnes actions et même se retrouver devant un mari qui bat sa femme pour faire face à la partie dégueulasse de lui-même et grandir pour devenir un meilleur homme. Pour ensuite dégringoler à nouveau dans les bas-fonds de la pourriture. La réalisation. Juste la scène de la tuerie dans l'école avec l'interminable plan séquence qui nous met directement dans l'action et qui nous empêche de respirer normalement pendant plus de 10 minutes. L'école secondaire vigile, on a un 301, vous êtes qui vous autres? Dehors, dehors, dehors! On sort! Ok, on sort! On se dépêche, on sort! Gardez la porte ouverte! Il y a des policiers qui vont venir! Gardez la porte ouverte! Calice! On a eu 888 à l'école secondaire vigile, on a besoin de backup! Le montage qui mélange les scènes au point où on se perd un peu, et les plans qui nous amènent dans le subconscient des personnages qui sont en train de perdre la tête, c'est un vrai cadeau. 19-2, la même série mais refaite pour le Canada anglais, commence avec la même histoire, un peu comme si l'original avait été doublé. Réal Bossé et Claude Legault ont aussi travaillé sur le script de cette série-là. Chartier est cette fois-ci joué par Jared Keeso et Beroff, devenu Baron, par Adrian Holmes. D'autres noms sont changés pour être plus faciles à prononcer pour les anglophones, comme Bérangère qui devient Béatrice et sa comédienne aussi qui aura été changée. Mais Benz Antoine reprend son rôle de Tyler. En gros, ça y ressemble. Les deux remplaçants travaillent fort pour avoir la même chimie que Réal et Claude ont depuis la Hélénie et dans une galaxie. Et il faut que je leur donne crédit que c'est pas facile de copier quelque chose qui est pas mal inné dans l'original. Le gros plan séquence de fou dont je parlais, la réalisation de 19-2 rend justice à 19-2 au point où la fan en moi trouve son compte, mais le scénario commence à varier petit à petit dès la 2e saison pour devenir sa propre histoire. Les grandes lignes restent les mêmes,
Mais des détails vont nous apporter un autre point de vue sur la relation entre Chartier et Beroff/Baron. Chaque série peut être regardée seule, mais après avoir vu les deux, j'avoue apprécier qu'on m'offre un nouvel angle. En gros, malgré la barrière de la langue, la plupart du temps, les deux séries cheminent dans le même sens et offrent le même effet au public. 19-2 a énormément de mérite pour avoir tout refait le plus fidèlement possible, avec des réalisateurs compétents comme Louis Choquette et Éric Canuel. Cependant, l'original marque un point que je peux pas accorder au clone. Sylvain Marcel. Même si son équivalent anglophone s'en sort très bien, la performance de Sylvain Marcel dans 19-2 va rester gravée dans ma tête comme l'une des meilleures performances dramatiques de la télé québécoise. À la fin du Fallen, je dis tout le temps, faites attention vous autres. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Voici donc ce qui conclut ma petite comparaison entre les deux séries jumelles. Et vous, quelle série voulez-vous me voir comparer? Laissez-les-moi en commentaire. Ici Oma et merci d'être passé me voir dans ma TV. On tape pas sur un pompier. Tout le monde aime les pompiers. En plus, étiez-vous vraiment obligé de finir le capitaine à deux? On tape pas sur un pompier. Ben, retournez dans votre chambre, là.